Précédemment, dans Sœurs contre tout. Lorsque j'avais 8 ans, mes parents se sont quittés. Ce jour-là, mon père me sépara définitivement de ma mère et ma sœur, une fille chacun. Cela fait maintenant 10 ans que je n'ai de leurs nouvelles. Fraîchement majeure, j'ai quitté mon père pour retrouver ma petite sœur et surtout connaître la vérité. À la rue, mon ex, Dean, m'a accueilli chez lui. Je cohabite donc avec mon ex, dont je suis toujours amoureuse, et Finia, qui partage mon amour pour Dean. Jace ? Que fais-tu ? Je fais mes valises. Comment ça ? Où vas-tu ? Il n'y a pas de place pour nous deux dans cet appart, Dean, et encore moins dans ton cœur. Pourquoi dis-tu cela, Jace ? Je ne comprends pas. Fais pas l'innocent, je t'ai vu avec Finia. Non, c'est pas ce que tu crois, je ne ressens rien pour elle. Au revoir, Dean. Attends, Jace, tu ne peux pas m'en vouloir d'essayer de tourner la page. Et comment étais-je censée deviner que tu avais toujours des sentiments pour moi ? Tu aurais dû venir m'en parler. C'est ce que j'ai fait, Dean. Cette dragounette de l'autre jour ? Je pensais que tu jouais avec moi, je devais comprendre que tu étais sérieuse. Ça n'a plus d'importance. Si tu m'aimes toujours, bien sûr que ça en a. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Jace. Et même après notre rupture, tu n'as jamais quitté mes pensées. Tu m'aimes si fort que tu préfères embrasser cette godiche. J'en ai assez entendu. Tu n'as pas le droit de m'en vouloir. Je t'en prie, reste. Je vais rompre avec elle et nous pourrons être ensemble. Je ne peux pas vivre dans ton appartement plus longtemps. Finia et moi sommes toutes les deux amoureuses de toi. Cette cohabitation ne peut fonctionner. J'ai un travail maintenant. Je vais investir dans un petit appart. Je dois prendre ma vie en main, Dean. Je comprends. Mais s'il te plaît, reste. Le temps que tu te trouves un logement adéquat. Il n'est pas question de te savoir dans la rue. Je ne suis plus une enfant, Dean. Je suis forte et indépendante. Quelques jours seulement. Le temps que tu te remettes sur pied. Entendu ? Très bien. Mais soyons clairs, qu'il ne se passera rien entre nous devant Finia. Entendons-nous bien, je la déteste. Mais je ne suis pas si cruelle. Knows what I hide deep inside of me. Oh, I feel sorry for nights we can't explore. Oh, you feel sorry when you can't erase my pain. Oh, I feel sorry for hurting you so much. Oh, you feel sorry when we have to go again. Hey! Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de mon LP Sœurs contre tout. Alors, comme vous l'avez vu dans le machinima d'intro, notre chère Jace a toujours des sentiments pour Dean. Elle lui a dit, et Dean veut qu'elle reste quelques jours, le temps que Jace trouve un appartement. Mais Finia est toujours à l'appartement, donc Jace va, quant à elle, passer le plus de temps possible hors de l'appartement, c'est évident, pour ne pas se retrouver avec sa rivale qu'elle déteste. Donc, dans cet épisode, nous devons trouver un petit peu d'argent. Voilà, j'ai diminué l'argent. On a $200, 200 simflouz. Et je voudrais avoir 1500 simflouz à la fin de l'épisode pour pouvoir nous chercher un petit appartement. Dans cet épisode, nous devrons devenir meilleurs amis avec Mehdi Daniels, que vous avez pu voir à la fin de l'épisode dernier. Pour la simple et bonne raison que c'est lui qui gère les dossiers que Jace a besoin de regarder. Ensuite, dans cet épisode, nous devons obtenir une promotion. Et pour finir, nous devons, comme tous les épisodes, réaliser 3 souhaits pour notre cher Jace. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur Jace et non sur Dean et Finia. Ils vont vivre leur vie. Parce que c'est Jace qui nous intéresse. Alors, Jace a faim, donc elle va dîner en ville. Et elle travaille dans 2 jours. Ah ça ne me plaît pas tellement qu'elle travaille dans 2 jours. Bon,
C'est pas grave, mes chers naufragés d'internet. Pourquoi il y a un verre qui vole dans les cieux? Ah, il y a une personne ici, mais on ne la voit pas. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Personne ne tient un verre comme ça. Hein. Le verre contre-attaque. Mais on comprend pas trop les bugs des Sims en ce moment. On a des bugs assez rigolos. D'accord, donc t'es allé te chercher à bouffer du coin-gouin là, toute seule, sans demander à personne. Bon, dis bonjour à Julia. Présentation respectueuse. Présente-toi, et elle arrête pas de hurler là. Voilà, très bien. Finia par travailler, je m'en tape. Et c'est Caleb qui travaille sous le soleil, évidemment. Par contre, la journée du pirate... D'accord, donc il va au soleil. Vous allez griller, mon cher Caleb. Caleb, tu vas griller. Tu vas griller comme une petite saucisse. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais arrête de discuter! Ça sera pour après la parlotte. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi parle-t-il? Effrayé. Ouais, bah, il faut se calmer. Comment elle court? Au secours, on parle de moi! De mon dos en plus! Au secours! À l'aide! C'est incroyable les Sims. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Qu'est-ce que tu veux, Miko? Oui, au revoir. Alors, est-ce qu'on a des choses à vendre? Ça coûte 40. Ça coûte 5 $. T'as pas donné des pourboires, j'espère. Hein. Tu comptes tes sous, ma belle, donc... Bon, on va faire un petit boulot, mes chers naufragés d'internet. Salut Nani. Nani? Nani? Bon, écoutez, je vais faire ça. Vas-y, hurle. Allez, c'est drôle. Excellent, j'adore. C'est incroyable. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça dans le monde entier. Et où est-ce qu'elle va, là? Discuter avec Gavin. Et elle a la langue bien pendue aujourd'hui. Elle veut discuter avec tout le monde. Oh, le Père Noël. Salut Clément Givre. Tu sais qu'on est en plein été? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, mon ami? Bon, bah, tant que notre Jace va au travail, on va voir ce que fait Dean. Donc j'ai remis les lits, mes chers naufragés d'internet, j'ai remis mes petits bazars, mes petites décos, parce que je me suis rendu compte que en fait, elle peut absolument tout faire ici, sauf dormir. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors, se détendre, vas-y, va te détendre, Dean. Allez, s'il te plaît. Je suis en train de faire une super démonstration là. Voilà, donc il sait monter, hein, c'est un grand garçon. Il sait se détendre. Il sait pleurer, il sait faire une sieste, mais ces crétins de Sims, ils ne savent pas dormir. Ils ne peuvent pas dormir. Regardez. Au secours, je ne peux pas dormir! Alors ils redescendent, allez savoir, et ils ne peuvent pas dormir. Ils peuvent faire tout, sauf dormir. Voilà. Oh non, je ne peux pas dormir alors que j'y étais il y a 2 secondes! Le festival de l'amour est en ville. Est-ce que ça m'intéresse? Pas du tout. Pourquoi elle s'est mise en serviette, là? Tu veux draguer Dean, hein, avoue. Hein. T'es sur lui, là, depuis le début, là, du let's play, là. Ah ouais. Eh ouais, Penny. Je sais pas, elle s'est mise en serviette. en plein milieu du couloir. Bon, tu reviens quand, Jace? Ça y est, elle est rentrée. Ouh là 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 là, ça va être la confrontation. Oh là 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 là, la confrontation directe. Ah, ça va être la confrontation, mais elles sont tellement fatiguées qu'elles se voient même pas. Tu veux piquer un roupillon là-haut? Bah vas-y. T'as qu'à piquer un roupillon là-haut, et puis moi, Jace, elle va dormir dans le vrai lit. Voilà. Puis Jace aussi, elle doit un peu manger quand même. Ah d'accord. Elle se déteste par-dessus tout. Mais elle rentre... Pourquoi t'es enjôleuse? Ah voilà. Tu réjouis du Je me réjouis du malheur d'autrui. Ah. Eh ben écoute. C'est pas terrible, hein? C'est pas terrible, mademoiselle, de se réjouir du malheur d'autrui. C'est tous des psychopathes, en fait, dans cet appartement.
Au feu! Au secours! What? What? Mais qu'est-ce que c'est que c'était ça? Quoi? L'incendie, il a duré 1 seconde. Oui, Dean. Dean, pas la peine de jouer au super-héros, là. Non, je te dis pas de danser, je veux que tu regardes la chaîne Humour. Humour, gloire et beauté. Où est-ce qu'elle est, Finia? Ah oui, c'est vrai qu'elle est toujours toute nue. Par contre, pourquoi tu rentres, Finia? Oh, regardez, il y a son point de compétence qui fait la salsa. My salsa, 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 my salsa. Mais tu dois pas venir dans cet appartement. C'est trop dur pour toi de vivre avec l'homme que t'aimes. Mais arrêtez de danser par pitié. Par pitié, arrête de danser. Tu vas la voir ce point où... Qu'est-ce qu'elle fait? Réagir à la première neige. Non, non, non. Mais reprends le toast, tu vas mettre le feu de nouveau. Mais t'es une stupida. Reprends. Sérieusement. Ça a déjà cramé la première fois. Oui, parce qu'à chaque fois que je fais à bouffer, bah, il y a des sous qui s'en vont. Et c'est les sous de Jace. Excellent. Bah oui, bien sûr. N'importe quoi. Excellent le plat alors qu'elle l'a fait brûler, quoi. Il était tellement carbonisé qu'il restait coincé sous la poêle. Mais à part ça, il était parfait le plat, n'importe quoi. Où est-ce qu'elle est la bouffe? Where is the bouffe? Voilà, de pointe de la mertes là. Allez, va prendre des pointes de la muertes. Prends des pointes de la mertes. Et toi aussi, prends des pointes de la mertes. Qu'est-ce que tu fabriques? T'es stupida. Bon, tu peux discuter avec Dean, mais juste discuter, hein. Parler de la température chaude. Tu vas t'excuser parce que t'es une imbécile, voilà, donc tu t'excuses. Tu dis, je suis désolée, Dean. Je comprends pas pourquoi tu m'aimes, je suis si stupide. Par contre, voilà, ouais, ils sont pas censés être méga in love. Ils sont amoureux l'un de l'autre, mais c'est tendu, hein. Penny Pizza, ce qui est triste. Oh, alors qu'est-ce que tu veux? Appeler quelqu'un au téléphone. Ça, c'est tout à fait possible. Tu vas appeler Olivia. J'aime Olivia. Allez, discuter. Vas-y. Il est 14h, c'est le bon moment. Bon, tu veux bien appeler Olivia, s'il te plaît? Ah oui, non, je t'ai demandé de laver ça d'abord. Allez, dépêche-toi. Tu veux faire quoi? Envoyer un SMS de bonheur. Donc, envoie un SMS à Haroun. Oh non, tu vas envoyer un SMS à Mehdi. Parce que, évidemment, que tu dois... Tu dois te rapprocher de Mehdi. Voilà, c'est une magnifique journée. Sortons pour en profiter dans un café. On y va! Et nous voilà sous la flotte, en compagnie de Mehdi Daniels. Et puis on va se commander un petit café, tranquille. Tranquillou biloute. On va commander à manger... Est-ce que t'as faim? Ouais. D'abord commander une boisson sur place. On va prendre un americano. Mais elle peut pas s'asseoir, tu peux pas me l'apporter, madame? Ah bah c'est génial, c'est le café le plus éclaté du monde. Allez, va prendre le café, voilà, nickel. Et tu pouvais pas commander pour lui aussi? Allez, arrête. Complimente-le, c'est ton collègue. Discuter de son groupe préféré. Où vas-tu? Ah oui, tu lis un livre. Non. La première licorne. Ah oui, c'est un livre pour adultes, ça. Allez, arrête avec ton livre, La première licorne, là. T'es pas un enfant de 12 ans. Et encore, même un enfant de 12 ans, c'est trop. Lara Faba, casse-toi. Casse-toi. Hein? Elle s'appelle comment, maintenant? Lara Silver Sweater? C'est quoi de ça? C'est qui, cette famille? Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette famille, moi je la connais pas. Il est où, Mehdi? Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce bouquin? Dis bonjour à ta mère. C'est la mère qui vient, tu sais, elle vient vous stalker pendant que vous êtes entre amis pour voir si vous faites des bêtises ou non. Alors que le mec, il a 30 ans. Bon, j'aimerais bien à manger, s'il vous plaît.
Sur place, un pain au chocolat. Ça va pas me remplir le ventre, mais... Mehdi ne part pas. T'es parti, Mehdi? Et tu me dis même pas au revoir, en vrai, là. Très bien, il est parti. Il est parti, il m'a même pas dit au revoir. Donc j'ai réalisé les trois souhaits. Mais voilà, quoi. Par contre, t'as pas une grande famille, donc il faut te calmer. Laisser un mot pour quelqu'un, mais c'est pareil, il y a personne. Personne ne t'aime. Personne ne t'aime. Petite poulette grillée, personne ne t'aime. Eh ben dis donc, son pain au chocolat, j'ai jamais vu quelqu'un... Oh, regardez, il a l'air bon. Oh, il a l'air bon. Oh, ça me donne faim. Par contre, dans la vraie vie, il n'y a pas autant de chocolat. Hein. Là, il y a 4 trous de barres de chocolat. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Hein. Dans la vraie vie, il y a une barre, hein, c'est tout. C'est bientôt le travail de notre cher Jace. Donc, nous allons récupérer quelques trucs qu'elle va pouvoir vendre. Donc, on va pas récupérer des cafés. On va récupérer des affiches. Tout ce qu'elle peut vendre. Notre petite cocotte. Notre petite cocotte en aluminium. Nous voilà pour notre deuxième jour de travail. Et il fait toujours méga moche. Méga moche. On se croirait dans quelque chose d'apocalyptique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me suis trompée. J'ai appuyé sur la galerie. Très bien. Allez patrouiller. D'accord, direct. Alors, émettre un procès verbal et discuter avec les civils. Déjà, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces assiettes sales? On est... Ah, j'ai cru qu'on était à Strangerville, mais pas du tout. Nous sommes au mont Komorebi. C'est totalement normal. Nous sommes partis au Japon. C'est normal. Oui, je m'en fous. Bon, ils sont où les civils? C'est vide. C'est désert. Comment voulez-vous que j'émette un procès verbal? Il n'y a pas de populace. Il n'y a que des oiseaux. Alors, est-ce qu'il faut que je donne des amendes au piaf? J'en doute. Ah, discuter avec Cadeau. Où es-tu, Cadeau? Où est-il? Mais où est-il? Où est Cadeau? Je sais pas où est-ce que tu le trouves, ton cadeau, mais... Hello, Cadeau, où êtes-vous? À la pêche, à Cadeau. Mais où il est, ce satané nul? Mais il est où? En fait, elle l'a vu à travers la ville. Ça n'a pas de sens. Il est où, Cadeau, là? Cadeau. Mais il n'y a personne. Pas de cadeau. Pas de bras, pas de cadeau. Cette blague était débile. Je m'excuse auprès de tous les cadeaux de cette planète. Par contre, ça commence à me casser les bonbons. Je ne sais pas où sont les gens sur cette petite planète. Qu'est-ce que vous voulez que j'émette un procès verbal? Ah, bonjour! Vous, je peux mettre un procès verbal? Je sais pas pourquoi, mais vous marchez tranquillement, mais... Bonjour, présentation amicale. Mais par contre... Ah, il est là le cadeau! Vite! Cadeau, il s'énerve avec tout le monde. Donnez un PV. Allez, vas-y. Donne un PV à Cadeau, là, qui est... Par contre, t'attaquer à Caleb, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, hein. Tu sais qu'il peut te croquer, te transformer en vampire et puis te tuer accessoirement. Ah bah au final, c'était Cadeau, elle avait tout vu. Elle avait tout vu, tout lu. Retourner au commissariat. Les cheveux gris, porter un chemisier, un pantalon, donc un pantalon, un chemisier et les cheveux gris. Et une femme. Oh, regardez la musique stressante. On dirait qu'on est dans un épisode de... Bonjour. Vous avez un pantalon, mais vous avez pas de chemisier. Donc elle a un pantalon, elle a les cheveux gris. Mais je trouve pas que ça soit un chemisier, en fait. Mais il y a personne d'autre. Vous êtes seule, madame. Par contre, est-ce que ça, c'est un chemisier? Je suis désolée, mais ça ressemble pas à un chemisier. Moi, je dirais plutôt une jaquette de ski. Bon, et ben on va
On va l'arrêter en espérant que ce soit bon, que ce soit ça. Il y a quel et il y a juste le chemisier. Est-ce que nous avons raison ou tort? Roulement de tambour. Mes roulements de tambour sont éclatés. Alors, c'est bon, j'ai eu juste. Allez, fais les empreintes. Oh, elle est enceinte. Elle est enceinte et jusqu'au cou et elle est en prison. Très bien. Parlez au chef. Bon, tu peux la remettre en tôle, ça ira bien aussi. Enfermée dans la cellule. Evans, je vous vois encore jouer à une seule partie de Blick Block. Je vous enferme dans une de ces cellules et je prends les paris sur combien de temps vous tenez. Mais je n'ai pas joué à Blick Block, donc... Oula, lui, il a un sacré problème de visage. Hein. Il va mettre son visage dans la soudure. Oh, ouais. E.T., téléphone, maison. Le mec, il a des cornes. Bon, discuter des théories sur l'affaire avec les collègues. Eh non, mais il est uni. Tu vas pas sortir. Tu vas pas sortir de sitôt. Des ragots juteux. Avec Nina Caliente. Caliente, muy caliente. Par contre, tu devrais peut-être lui rendre son fauteuil, hein, parce que t'es un petit peu... Non, tu vas pas travailler à l'accueil. Promotion. Mais fais ce que je te dis, stupida. Yes, promotion. Notre cher ami, nous avons 1657 simflouz. Notre dernier objectif pour aujourd'hui, mes chers naufragés d'internet, est de devenir un excellent ami de Mehdi, qui est censé travailler avec moi. On va lui offrir le livre de fitness. Voilà. Et tu vas pas prendre une pause sexy parce que tu veux... Mais elle a remarqué que Mehdi était souvent enjôleur en sa présence. Elle a remarqué que Mehdi, il était pas indifférent, notre cher Jace. Mais les bugs. Allez, donne-lui ton cadeau, espèce d'abruti. Stupida. Ça me fait plaisir que tu ne trouves pas ringarde mes blagues sur les lamas. J'ai l'impression que tu me comprends. Mais oui, c'est fait exprès. Il t'aime bien, Mehdi. Parler de la température fraîche. Voudrais-tu aller à un rencard avec moi? Alors que le mec, il est marié. Mais je vous dis, tout le monde aime Jace. Pourtant, elle est difficile à vivre. Hein. Elle est difficile à vivre. Faut pas croire que Jace, elle est toute gentille. Elle a un lourd passé. Elle essaye de retrouver sa sœur désespérément. Elle s'est construite de manière un peu catastrophique. Et tout le monde tombe sous son charme. Mais notre chère Jace, elle a des côtés compliqués. Nous allons nous quitter sur cette image. Mes chers naufragés d'internet, surtout ne partez pas tout de suite. Il va y avoir le machinima d'outro. Si tu as aimé cet épisode, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Alivi pour vous servir. Jace, je t'ai préparé un petit déjeuner d'adieu. Félicitations pour ton appart. La prochaine fois, ce ne sera pas du laxatif, mais un poison beaucoup plus dangereux. Je ne pensais pas qu'une personne tout à fait sympathique et inoffensive pouvait se transformer en monstre pour l'amour d'un homme. Cette cinglée m'a empoisonné. J'étais de ce fait obligée d'en parler à Dean. Il était abasourdi. Il ne lui fallut que quelques minutes pour retrouver ses esprits,
et virer Fignat chez lui. Il me proposa d'emménager de façon permanente, mais j'avais vraiment besoin d'être seule pour me construire une nouvelle vie, sans l'aide de personne. Il me demanda d'être sa petite amie, ce que j'ai évidemment accepté. Avec mon travail et quelques sous ici et là, j'ai pu me prendre un petit appart. Au travail, je me suis fait un très bon ami, Mehdi. Je crois qu'il en pince pour moi. Je lui ai peut-être montré de mauvais signaux. Son amitié, en revanche, a pu me permettre d'accéder à certains dossiers, les contrats de mariage. Pourquoi donc les contrats de mariage, me demandez-vous ? Eh bien, parce que je ne connais pas le nom entier de mes parents. Mon père se braque dès que je veux en parler, comme si c'était un secret d'État. Je sentais des papillons dans mon estomac, comme si je rencontrais le grand amour. En apprendre plus sur ma mère était pour moi une source de joie immense. Quelle fut ma désolante surprise de constater qu'il n'y avait aucun contrat de mariage correspondant au nom de mes parents dans la base de données. J'étais sous le choc. Mes parents ne se seraient-ils jamais mariés ? Ou peut-être se cachait-il un secret bien plus lourd derrière tout ça ? Papa, maman, sœurette, je n'abandonnerai pas tant que je ne connaîtrai la vérité, quelle qu'elle soit. Je découvrirai vos secrets, si sombres soient-ils.